Bonjour et bienvenue sur eatplay.fr. Nous sommes à Weuden où réside notre radio et notre média de communication. Je suis avec Julie qui est de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui c'est une journée particulière car nous nous intéresserons à la journée de la presse mais aussi à la journée porte ouverte du lycée des Guy qui se situe derrière moi. Le lycée se situe également à Weuden. Aujourd'hui c'est une journée porte ouverte pour faire découvrir aux jeunes les formations que le lycée propose. C'est aussi l'opportunité pour nous de faire découvrir notre passion pour le média de la radio et de la communication. Ça se passe ici, suivez-moi. Situé au nord d'Avignon, à 2 minutes de la sortie numéro 23 de l'autoroute A7, le lycée est intégré dans un environnement paysager exceptionnel de 13 hectares traversés par les Sorgues. Labellisé lycée des métiers, l'établissement propose des formations variées du CAP au BTS en passant par les baccalauréats professionnels dans le domaine du bâtiment, de la maintenance, des matériels de la conduite routière, appuyés par de nombreux partenaires. Alors nous sommes arrivés justement à l'accueil du lycée et nous avons rencontré des anciens élèves depuis plus de 20 ans. Nous sommes avec monsieur Castillo, monsieur Kiles et madame Alassi qui sont à l'accueil. Donc madame était à la région, donc à l'occasion de cette journée porte ouverte. Vous pouvez un peu expliquer. Voilà, nous assurons l'accueil des futurs élèves. L'accueil des futurs élèves et on vous l'a expliqué un petit peu le fonctionnement, les déroulements pour l'année prochaine. On les aiguille un petit peu vers les différents ateliers. D'accord. Voilà. Donc c'est pour nous aussi l'opportunité de découvrir et de visiter le lycée. On amène une approche un petit peu rustique mais ancienne, vu l'antécédent. Alors vous étiez dans quoi par exemple? Moi j'étais mécano. Mécano, voilà, d'accord. Dans les années 70, 75. Oui. Voilà. Et donc on apporte un petit peu cette manière de montrer l'éducation et un petit peu ce que nous étions. Et c'est de continuité historique, parce que l'élève de Weuden est réputé, et à l'époque d'ailleurs. Madame Kay, vous venez? Et donc ça nous permet d'apporter ce vécu. Le premier atelier que nous avons visité est l'atelier de la mécanique agricole et parc et jardin. À cette occasion, nous avons rencontré Alain. Je suis avec Alain, professeur ici au lycée des Guy. Bonjour Alain. Bonjour. Donc Emmanuel, enchanté. Bonjour Emmanuel. Bienvenue sur eatplay.fr. Donc voilà, aujourd'hui vous présentez un petit peu cet atelier. Vous êtes professeur ici, vous présentez, vous gérez, on va dire la maintenance des matériels agricoles. D'accord. Donc on a 3 options au lycée, la maintenance agricole, la maintenance des matériels en espace vert, tout à côté. D'accord. Et la maintenance des matériels en engin de chantier, manutention, c'est l'atelier d'à côté. Donc d'accord, donc c'est vraiment de la grosse mécanique que vous apprenez aux élèves. Oui. Les débouchés dans ce milieu? Il y a une énorme demande, en fait. Il y avait un gros manque au niveau des élèves, parce qu'on forme 12 élèves par an. Oui. Et par rapport à l'emploi, c'est insuffisant, parce que il y a vraiment une grosse demande et aucun chômage. Ah oui. Donc 12 élèves, vous avez 12 élèves avec 12 élèves dans les 3 options, donc il y a 36 élèves qui sortent avec le bac, à 12 dans chaque option. Et il y a une très forte demande d'embauche. Hier encore, j'avais Massé Ferguson qui m'a téléphoné, Pagès à Pertuis, qui cherche quelqu'un sur Nov, donc c'est sans arrêt, on reçoit des emails. C'est un milieu qu'on ne connaît pas forcément, donc le milieu agricole on n'en parle pas souvent. Donc c'est une spécialité qui est vraiment très très demandée. Ouais. Je me suis toujours posé la question, comment évolueraient un jour les tracteurs, par exemple? C'est bien plus complexe qu'une automobile. Oui, c'est une sacrée machine. Il suffit de voir dehors, là-bas on a la machine à vendanger de chez Pellenc, entièrement électro-hydraulique. D'accord. Et vous, comment vous êtes arrivé à vouloir former des élèves sur la mécanique agricole? Moi je suis issu d'automobile. D'accord, ok. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années en automobile et puis je me suis reposé un nouveau défi, d'enseigner dans l'agricole. Et ça vous plaît? Oui, ça fait 2 ans que j'ai intégré Weuden et puis finalement c'est intéressant. Il y a un partenariat avec les entreprises que les entreprises font confiance, justement, ils sont tellement en manque de personnel qu'ils sont prêts à s'investir à fond, de nous épauler. Justement, l'entreprise Pellenc s'est associée avec nous pour nous prêter une machine de 250 000 € pendant 3 mois à titre gratuit, donc c'est quand même assez exceptionnel. La ligne va passer au milieu. Donc là, c'est vrai que c'est un La ligne va passer au milieu, il y a des batteurs qui vont secouer la ligne. Le raisin va tomber, il y a des convoyeurs qui vont les monter en haut. Il y a une table de tri.
Bon là la table de tri c'est celle-ci. On a ici notre table de tri, le raisin va tomber dans les cuves. Donc là c'est en position, une fois que la cuve est pleine, on va vider la cuve dans la remorque. On l'a mis dans cette position pour avoir un peu plus de mécanique. C'est vraiment voilà. Avec contrôle de verre, parce que la ligne de serre est en pente. Par la suite, nous avons visité divers ateliers. Le lycée propose des bacs professionnels en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques et des CAP installateurs thermiques, techniciens et énergie renouvelable. Par manque de temps, nous n'avons pas croisé de formateurs sur ces ateliers, mais nous avons rencontré un responsable technique. En se baladant dans le lycée, j'ai fait la rencontre de monsieur Frédéric Kiet. Voilà, quel est votre rôle ici dans le lycée? Alors moi je suis responsable du personnel technique, donc personnel qui s'occupe de la restauration, de l'entretien, de la maintenance, de l'accueil de l'établissement. Donc voilà, quoi, tout le personnel qui démarre très tôt le matin, qui finit très tard, pour accueillir nos élèves et faire en sorte qu'ils se retrouvent dans les meilleures conditions. Oui, donc tous les matins vous êtes là à faire en sorte que tout fonctionne. C'est ça, les agents démarrent à 6 h du matin. Oui. Donc les cuisines se mettent en route, les équipes font le ménage. On essaie de maîtriser les dégradations pour que quand les élèves arrivent à l'ouverture du portail, tout se passe dans les meilleures conditions. Et en principe ça se passe bien? En principe ça se passe très bien. Au niveau des dégradations, vous parlez de? Au niveau des dégradations, c'est toujours pareil. Alors ici c'est vrai que le site est plutôt respecté puisqu'il est très bien entretenu. Oui. Donc à partir du moment où on entretient bien un site, les élèves le respectent. Ah. Mais il y a toujours des petits graffitis, des prises cassées, voilà, des dégâts courants dans une grosse cité comme la nôtre. Et donc on fait en sorte de régler tout ça le plus rapidement possible. Vous êtes ici depuis combien de temps? Moi je suis ici depuis 4 ans, mais j'étais élève il y a 20 ans. Donc ça fait toujours plaisir de revenir. On était élèves. C'est assez rigolo parce que depuis le début de notre arrivée, on croise des personnes qui étaient élèves et qui aujourd'hui sont... des enseignants. Et voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui est revenu ici. Bon, on s'y trouve plutôt bien, hein, c'est un lycée agréable. C'est un site unique sur 13 hectares. C'est le seul de la région, sur les 180 lycées. Donc voilà, c'est toujours bon de revenir dans ce trouve bien. Et si on travaille dans de bonnes conditions, ça fait toujours plaisir. J'imagine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, un peu d'histoire. Outre un château avec ses 13 hectares près des vignes, le domaine des Guilles comprenait au XIVe siècle un moulin à blé. La tour. Il s'élevait à l'endroit où la branche de la Sorgue, dite canal de Vaucluse, se divise en 2 branches secondaires. L'une à l'est, se dirigeant vers Sorgue, l'autre à l'ouest, vers Avignon. Le moulin sera transformé vers 1380 en moulin à papier, puis vers 1404 en moulin à toile pendant plus de 300 ans. Avec son histoire, son environnement naturel et son internat, il est difficile de ne pas s'y sentir bien. Nous avons tous un jour rêvé de conduire des camions ou des engins de manutention. La formation propose des bacs professionnels conducteurs transport routier de marchandises et un CAP de chauffeur-livreur. Gilles Mourgue, formateur en conduite routière, vous donnera un peu plus de détails sur ces ateliers. Bonjour, Gilles. Oui. Gilles Mourgue. Enchanté. Voilà, on s'est baladé, on a vu des gros camions, ça nous a un petit peu attiré. Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez comme formation concernant la conduite? Au métier du transport et notamment en conduite routière. En conduite routière. Donc nous proposons donc deux formations, oui. Le CAP CLM, conducteur dont livreur de marchandises. Donc la finalité, c'est le CAP, et avec ce CAP, le conducteur, le candidat, obtiendra son permis poids lourd.
D'accord. Permis poids lourd, donc il pourra conduire un camion isolé en transport de marchandises et un bac professionnel donc sur 3 ans qui amène celui-ci donc au niveau 4, donc bac pro, plus qui délivre le permis super lourd. D'accord. Super lourd donc l'élève à 18 ans pourra conduire un ensemble de 44 tonnes sur la route dans le transport routier de marchandises. Ah oui, en passant par vos formations à partir de 18 ans, on peut déjà... C'est un métier en tension qui propose chaque année beaucoup d'offres d'emploi. Oui. Donc les élèves n'ont pas de mal à trouver un emploi. Vous avez beaucoup de demandes au sein du lycée? Et on a beaucoup de demandes, on a à peu près 3 demandes pour une place. Ah oui, effectivement. Et vous êtes de pression. En groupe de combien? Pour la formation, vous avez des groupes de... Alors c'est des petits groupes de 12 par section. Donc 12 en CAP et 12 en bac pro. D'accord. Voilà. Et en conduite, donc, ces groupes de 12 sont éclatés en sous-groupes de 4, puisqu'on n'est que 4 élèves et un professeur dans les véhicules. Donc on a la chance de travailler en petits groupes. D'accord. D'être plus près des élèves. Et le taux de réussite sur... Le taux de réussite, il avoue, on va dire 80% en moyenne. Ouais. D'accord. Sur certaines années, on est sur 100%, mais on va être plus vrai, dire 80%. Très bien. Voilà. Écoutez, Gilles, merci beaucoup. Bonne journée et puis félicitations pour ce magnifique Merci. Merci. Nous avons découvert la menuiserie, la conduite, avec les gros camions, aussi les engins agricoles et la mécanique, mais nous n'avons pas vu tout ce qui concerne l'art et les finitions. Ça se passe ici, avec Christelle et Cécile. Christelle? Oui. Bonjour. Bonjour. Cécile? Bonjour. On n'avait pas encore visité votre atelier. Donc bienvenue sur Explay.fr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant votre atelier? Alors je vais commencer pour faire une petite description vite fait. C'est un atelier là qui regroupe des travaux de différentes sections et de différents pôles d'enseignement au sein des métiers d'art et des arts appliqués. D'accord. Du lycée professionnel. Oui. Donc vous avez des planches d'études de cas d'art appliqué design qui vont évoluer autour de l'objet, de l'architecture, de la communication. Vous avez des sections de signalétique qui travaillent essentiellement sur la communication visuelle, toujours en art appliqué, donc c'est-à-dire qu'on est dans des conceptions de projets. Et vous avez aussi les sections brevets de métiers d'art décorateurs de surface et volume qui sont représentés par de la scénographie et de la peinture en décor plus traditionnel, type faux bois, faux marbre, trompe-l'œil. D'accord. Vous avez des groupes de 12 aussi concernant la formation? Ça dépend des classes en fait. Ouais. Bien souvent ce sont des classes de 30 dédoublés, sauf en brevet des métiers d'art et SDG où ils sont effectivement une quinzaine. Ça permet d'avoir des conditions de travail aussi liées au travail infographique, des postes informatiques. Vers quel métier se dirigent après les élèves issus de cette formation? C'est large. Hein. Oui, c'est très large. Ouais. On a quand même la chance d'avoir nombreux ateliers, donc autant en assistant d'architecte, en conduite, en chauffeur-livreur, vous avez vu. Donc concernant les brevets des métiers d'art, ça serait plus se diriger vers des poursuites d'études en art appliqué, ou en scénographie, peinture, décoration, graphiste, tous ces pôles-là. Ouais. Même après, agencement intérieur pour les pôles plus architectes. Voilà, nous on essaye de leur donner un maximum de polyvalence par rapport aux outils de communication visuelle. C'est très important aujourd'hui, on a besoin de communication, d'où la formation. Bon, écoutez, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. C'est ici que se termine notre petite visite, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez un événement particulier à promouvoir, n'hésitez pas à nous contacter en bas ou au 04 32 44 01 12 sur info@itplay.fr. À bientôt.